Alléluia. Jésus qui nous a donné la vie. Jésus qui prend soin de nous. Jésus qui nous garde et qui nous protège. Alléluia. Je veux vraiment vous partager les salutations des bien-aimés de Moronalo, où j'étais tout à l'heure. Et bien sûr des bien-aimés aussi de Basse-Terre, que j'ai eu l'occasion de voir durant cette semaine. Le Seigneur œuvre et nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et vous avez les salutations aussi du couple, la famille qui était parmi nous dimanche dernier, de même que la famille Short, pour ceux qui ont eu l'occasion de les rencontrer durant les séminaires, qui vous saluent. L'Église de Jésus-Christ est dans le monde entier et c'est bien de pouvoir être dans sa présence. Le peuple de Dieu, c'est plus que nous ici, mais sur toute la terre, il y a le peuple de Dieu. Et vraiment, je bénis aussi, c'est vrai, les jeunes qui étaient à la rencontre des jeunes des églises Salut pour tous, pour dire que nous sommes un peuple en Christ, question baptiste, Assemblée de Dieu, pentecôtiste ou encore Salut pour tous. Nous travaillons pour Christ et quand nous avons la possibilité de voir échanger, nous échangeons. Et hier, les jeunes étaient là-bas, au Lamentin, je crois, avec les jeunes du Salut pour tous. Et les hommes étaient ici. Là, je vois beaucoup d'hommes, et parmi beaucoup, il y a beaucoup qui n'étaient pas là. Je pense que chacun a une raison valable de ne pas être là. Mais je pense que vous avez certainement raté de grandes choses. Mais béni soit l'Éternel. Comme David dit, que ce n'est pas ceux qui vont à la guerre qui vont prendre tout pour eux. On doit donner à même ceux qui n'étaient pas là. Donc vous pourrez suivre tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit sur notre site www.villagechrétien.com. Vous pourrez aller et voir ce que le psychologue César a pu partager avec les hommes. Et je dirais que c'était quelque chose qui ne fera pas du bien seulement aux hommes, mais il fera du bien aux femmes, qui fera du bien aux jeunes, qui fera du bien à chacun de nous, parce que ça parle de la vie de tous les jours, ça parle de chaque individu, notamment sur l'ADN, aussi sur comment on peut être transformé par rapport peut-être à notre vie passée, les choses qu'on a pu vivre avant et que ça a laissé des séquelles, comment pouvoir se relever. Et donc c'était quelque chose de riche. Et vraiment j'encourage que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, que ce soit les enfants, que lorsque l'Église fait cet effort pour organiser des choses pour notre bien, pour notre croissance, pour notre développement, faisons l'effort pour être là. Ça fera du bien à ceux qui organisent, mais automatiquement ça vous fera du bien parce que vous allez toujours ressortir avec quelque chose qui va vous permettre d'aller plus loin. Ça, c'était une parenthèse pour nous encourager à travers notre service au Seigneur et notre engagement. Voilà. Nous sommes dans le mois de novembre et le mois de novembre est consacré à la gérance chrétienne. La gérance chrétienne et je dirais même à la gérance tout court. Pourquoi? Parce que nous croyons que nous sommes des êtres responsables. L'être humain est un être responsable. Dieu ne nous a pas créés simplement pour suivre, simplement pour regarder les autres, mais chacun, nous sommes responsables. Et ça, c'est la grâce de Dieu et les merveilles qui opèrent dans notre vie. C'est vrai qu'il est bon pour nous, c'est vrai, de participer à cette œuvre merveilleuse. Et chaque année, certains diront, mais tous les années, on parle de la gérance chrétienne. Mais c'est important qu'on parle de la gérance chrétienne tous les années. Pourquoi? Parce que, tout à l'heure, comme je discutais avec un frère, la gérance chrétienne fait partie de toute notre vie, toute notre existence. Et c'est vrai, comme je l'ai toujours rappelé, c'est quelque chose qui se trouve dans toutes les églises baptistes. Il n'y a pas longtemps, j'étais aux Bahamas, et c'était le mois d'octobre. Et l'église qu'on a visitée aux Bahamas, justement, ils étaient au mois de la gérance chrétienne. Et je me suis dit, mais finalement, c'est pas que nous. C'est pas que nous, mais c'est tous les autres. Pour que nous puissions vraiment disposer notre cœur à ces moments. C'est un mois, je dirais, de rappel pour certains, pour d'autres,
un mois de découverte ou encore d'approfondissement. Le but, c'est que nous puissions encore revenir sur l'une des vérités fondamentales de la vie chrétienne. Il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître de la vie chrétienne, mais il ne faut pas négliger cette partie de notre responsabilité. Nous connaissons, nous savons que Dieu nous aime. Nous l'avons chanté encore, la sainteté de Dieu. Nous proclamons que Dieu est saint. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu aussi nous a placés dans un monde, sur une terre, dans une famille, ou encore sur un lieu de travail, etc., pour que nous puissions être responsables. Et cette responsabilité, bien sûr, c'est pour tout un chacun. Donc nous voulons revenir sur ces vérités fondamentales de la Bible. Tout appartient à Dieu. Et que nous ne sommes que des gérants. Nous ne sommes que des intendants. Que des gérants, que des intendants. Tous, nous sommes des intendants pour Dieu. Tous, que l'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas. Hein? Et c'est ce que nous allons développer tout à l'heure. Certains diront que cette notion est simple. Ou peut-être même on le sait déjà depuis longtemps. Mais comment difficile à l'admettre. Et même, je dirais, lorsque nous l'admettons, combien il est difficile de l'appliquer à notre vie, à notre quotidien. Vous voyez, nous connaissons parfois la vérité, mais est-ce que nous vivons la vérité? Parce que connaître, c'est une chose, mais pour que ça puisse avoir son efficacité, il faut vivre la chose. Et surtout, ne pas négliger cette partie de la vie chrétienne. Et car c'est vrai, je dis que si nous appliquions cela, la vie serait meilleure, notre vie serait meilleure, la vie dans ce monde serait meilleure, la vie à l'église serait meilleure. Si nous appliquons vraiment cela, à savoir que tout appartient à Dieu et que moi, je ne suis qu'un intendant de Dieu. Je suis qu'un intendant, je suis qu'un gérant, je ne suis pas propriétaire. Nous voulons ajouter qu'on parle de l'intendance chrétienne, car nous voulons parler de l'intendance selon la parole de Dieu. Et que ce que Dieu attend du chrétien. Car vivre l'intendance chrétienne commence par déjà revenir à Dieu. Parce que, croyons-le, que c'est la vérité. Lorsqu'on sort du sein maternel, on n'appartient pas encore à Dieu. Dans le sens, quand je dis n'appartient pas, dans le sens qu'on n'est pas encore enfant de Dieu. Dieu nous a créés, il nous a façonnés dans le sein maternel. Mais à un moment, on doit prendre une décision de revenir vers le Seigneur. Et ça se passe par la foi en Jésus, par une simple prière d'engagement et de changement de vie. Et après, vivre la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi, déjà pour cette prière, on rentre dans cette mission réelle de l'œuvre de l'intendance. 3 questions avant d'aller plus loin, 3 questions pour chacun de nous. Combien d'années entends-tu parler de la gérance chrétienne? Ça, c'est une question que tu peux répondre pour toi-même, comme moi je vais répondre pour moi. Combien d'années tu as déjà entendu parler de la gérance chrétienne? Je pense que dans notre question, on a déjà répondu. Deuxième question, est-ce que cette année 2017, tu peux dire que tu as été un meilleur gérant que l'an dernier? Est-ce que tu peux dire que durant cette année 2017, tu as été un meilleur gérant que l'an dernier? Je pense qu'on a déjà répondu. Et troisième question, es-tu arrivé au point de dire que maintenant, je suis un bon gérant chrétien? Es-tu arrivé au point de dire maintenant, je suis un bon gérant chrétien?
Ce sont des questions pour chacun de nous. Je dis tout cela pour nous montrer la légitimité de la parole de Dieu, la légitimité d'en parler, la légitimité de revenir sur les choses que Dieu attend de nous. Parce que l'être humain commence bien, mais combien de fois en chemin, on repart dans l'autre sens. Ce matin, nous voulons déjà commencer par définir ce mot intendant. Un intendant, cherché dans le dictionnaire, il nous dit, est une personne chargée d'administrer la maison d'un riche particulier. Le mot administrer veut dire gérer en faisant valoir, en défendant les intérêts. Nous sommes gérants, nous sommes des intendants, ça veut dire que notre mission, c'est d'administrer la maison de Dieu, les choses qui appartiennent à Dieu. Et administrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire gérer en faisant valoir. Permettre que ce que Dieu nous a confié, comme si on lui donnait de la valeur, et le faire fructifier. C'est là notre mission. Faire fructifier. Et encore, ce n'est pas pour nous, mais toujours pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Un administrateur, c'est une personne chargée de l'administration d'un bien ou d'un patrimoine. Et un gérant, une personne qui gère pour le compte d'autres. Voilà ce que nous sommes. Chacun de nous, que nous croyons en Christ ou que nous ne croyons pas en Christ, nous sommes tous des intendants de Dieu. Après, c'est savoir, est-ce que je suis un bon intendant de Dieu ou est-ce que je ne le suis pas? C'est là la question. C'est là la question. Quelqu'un peut-être qui n'a rien à voir avec Dieu, normalement, il est intendant de Dieu. Pourquoi il est intendant de Dieu? Parce que tout ce qu'il a appartient à Dieu. Mais peut-être il ne sera pas un bon intendant de Dieu, parce que dans son esprit, tout ce qu'il a lui appartient. Donc il va gérer à sa façon. Et ça veut dire qu'il ne va pas faire comme Dieu veut. Donc il ne sera pas un bon intendant. Le chrétien, il est censé lui savoir que tout appartient à Dieu. Et ça veut dire que ce qu'il doit gérer, il doit le gérer selon les principes de Dieu, selon la volonté de Dieu, et non pas selon ce que lui, il pense, ce qu'il veut. Pour aller plus loin sur notre sujet, ce matin, nous voulons associer l'intendance à, je dirais, 4 principes. Nous partons du fait que tous les hommes sur la terre sont des gérants de Dieu, que tu sois chrétien ou pas. Quels sont ces 4 principes que nous voulons voir? C'est premièrement, la propriété divine, tout appartient à Dieu. Deuxièmement, la responsabilité, notre responsabilité. Nous sommes des êtres responsables. Troisièmement, la fidélité. C'est ce que Dieu attend de chaque intendant. Et quatrièmement, rendre compte. Dieu jugera notre intendance. Dieu le jugera. Et c'est pourquoi nous devons prendre ça vraiment à cœur et guider notre vie dans cette vision que tout appartient à Dieu. Premièrement, la propriété divine. Nous allons voir quelques textes qui nous rappellent, si peut-être nous l'avions peut-être oublié, que tout appartient à Dieu. Nous allons commencer par d'abord le texte, je dirais, qui sera ce texte que nous allons traiter ce matin, 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 4. Dans ce texte, il est dit, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs. » Le mot dispensateur, c'est le même mot que pour gérant ou encore, comme on a dit, pour intendant. Des dispensateurs des mystères de Dieu.
Du reste, verset 2, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Troisièmement, Paul dira, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Et je crois que cette dernière fois, souvent nous l'oublions. Parfois, nous regardons le plus souvent aux hommes, aux gens, aux personnes. Moi, je ne fais pas parce que c'est le pasteur, je ne fais pas parce que c'est tel ancien, je ne fais pas parce que c'est telle sœur, je ne fais pas parce que c'est un tel. Non. Celui qui te juge, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Si tu fais, tu le fais pour le Seigneur et tu le fais selon le Seigneur. Ce qui est important maintenant, c'est de savoir si je suis conscient de ce que le Seigneur attend de moi. Est-ce que ce que je pense là maintenant vient du Seigneur ou vient simplement de ma chair? Et pour ça, on a besoin d'avoir une bonne intimité avec le Seigneur pour pouvoir marcher dans la voie du Seigneur, pour pouvoir discerner à quel moment c'est le Seigneur qui nous parle et à quel moment c'est notre propre chair ou encore Satan même qui veut nous mettre des pensées dans notre esprit. Il l'a fait pour Pierre. Il a fait pour Pierre devant Jésus. Quand Pierre a dit à Jésus, Jésus dit, je dois mourir, je dois aller à la croix. Et que Pierre lui dit, mais non, ça n'arrivera pas, tu n'iras pas à la croix. Et Jésus, qui a le discernement, se rend compte que la pensée de Pierre là, et pourtant Pierre marche avec lui. Pierre participe je dirais à son ministère, à son service. Mais il voit là que la pensée de Pierre ne vient pas de Dieu. Et il dit, arrière de moi, Satan. Et quand il dit arrière de moi, Satan, ce n'est pas que Pierre est Satan, hein? Mais la pensée que Pierre a, derrière cela, il y a Satan qui est en train de travailler, qui est en train de souffloter cette pensée, de mettre cette pensée dans l'esprit de Pierre. Et c'est comme ça, parfois, on peut se retrouver dans des combats de la chair parce qu'on regarde plus aux gens qu'à Dieu. Et parfois, imaginons que peut-être nous étions à la place de Pierre et que Jésus nous dit, arrière de moi, Satan. Peut-être nous devons sauter sur Jésus. Parce que nous disons, Jésus, moi, pas Satan. Qui j'en crois dire, arrière de moi, Satan, alors c'est moi qui parle bas. Mais Jésus, ce n'est pas Pierre qui l'appelle Satan. Mais la pensée que Pierre vient de donner, ça, c'est une pensée que Satan a mis. Donc, il chasse Satan. Et il sait qu'à travers le fait que Satan va sortir de là, la pensée aussi va changer. Vous voyez, c'est pourquoi notre vie de tous les jours, on doit avoir du discernement. Et on doit être bien, je dirais, instruit dans la parole, attaché à la parole pour savoir à quel moment telle pensée vient de Dieu et que telle pensée vient de la chair, que telle pensée vient de Satan. Et parfois, on peut attribuer la pensée de la chair à Dieu, on peut attribuer la pensée de Satan à Dieu. Et quoi que ce qu'on fait, ce qu'on dit, ben c'est Dieu qui nous l'a dit. Donc nous partons dans ce premier principe, la propriété divine, tout appartient à Dieu. Dans le psaume 24, verset 1er, je dirais que c'est, à travers les textes, c'est l'un des psaumes qui est, je dirais, le plus complet pour parler de l'intendant simplement et que tout le monde puisse comprendre. Parce que je crois que c'est un verset qui est compréhensible à tous. Psaume 24, verset 1er, il dit « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle... » Donc, c'est tout ce qu'elle renferme. C'est la terre et tout ce qu'elle renferme. Il n'y a pas, ça c'est pas à Dieu, ça c'est à Dieu, ça c'est pas à Dieu, ça c'est à Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Ça c'est une vérité.
Et le chrétien doit le comprendre, l'être humain doit le comprendre pour pouvoir bien faire les choses et bien vivre sur cette terre. Et il continue, toujours dans ce verset premier, le monde et ceux qui l'habitent. Le monde et ceux qui l'habitent. Ça veut dire que tous ceux qui habitent la terre appartiennent à Dieu, appartiennent à l'Éternel. Tous ceux qui habitent la terre. Et je le dis souvent, que les gens croient qu'ils sont chefs, que les gens croient qu'ils sont grands, que les gens croient qu'ils vont frapper celui-là, ils vont faire du bien à celui-là. Tout le monde a le droit de penser tout ce qu'il veut, tout ce qu'ils veulent. Mais il y a un seul chef, il y a un seul maître. Il est le maître de tous les hommes. Il est le maître de ton patron. Il est le maître du président de la République. Il est le maître du sénateur. Il est le maître de tous les hommes. Même si les hommes ne l'admettent pas. Mais tu dois le croire, parce que c'est la parole de Dieu, parce que c'est la vérité. Et quand tu t'appuies sur cette parole, tu vas l'expérimenter dans des circonstances difficiles. Quand peut-être telle personne, peut-être qui est plus grand que toi, plus élevé que toi, qui croit qu'il est le maître de tout, va te menacer, va te dire telle chose, je vais te faire ça, je vais te montrer ça, je vais te manier quoi. Et que toi, tu vas t'appuyer sur le Seigneur parce que tu sais que la parole te dit que le Seigneur est le maître de tous les hommes. Que ce soit le marabout, le Seigneur est son maître. Que ce soit le sorcier, que ce soit même, je dirais, le Dieu que les hommes peuvent appeler Dieu. Quel que soit ce Dieu-là. La Bible nous dit que Dieu est le Dieu des dieux. Et il va même plus loin pour dire en réalité, il y a un seul Dieu. Elle dit que tous les autres qui n'ont pas crié Dieu, ils n'ont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Si tu sers l'Éternel, si tu sers Jésus, tu sers le vrai Dieu. Tu sers le vrai Dieu. Et ça doit te suffire pour avancer, pour grandir, pour persévérer dans la foi. On a peur d'autres dieux. On a peur des hommes. Tout appartient à Dieu. Tous ceux qui habitent la terre appartiennent à Dieu. Ça, c'est important, la propriété divine. Il y a d'autres textes, comme l'on voit rapidement, par exemple, Colossiens chapitre 1er, verset 16. Colossiens chapitre 1er, verset 16. Là aussi, c'est un texte qui nous rappelle que c'est Jésus qui a créé toutes choses. Donc, je vais le paraphraser parce que sinon, on va perdre un peu de temps et on n'aura pas le temps de faire tout ce qu'on voudrait dire. Donc, pour paraphraser, il nous rappelle que tout a été créé par Christ et tout a été créé pour Christ. Tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui. Tout lui appartient. Tout est entre ses mains. Exode, chapitre 19, verset 5. Là aussi, il dira que toute la terre est à moi. Toute la terre est à moi. Et c'est vrai dans le contexte, on veut mettre en parallèle aussi avec, je vais aller vite dans les textes, hein, peut-être pour ceux qui vous allez les noter. On va le mettre en parallèle avec, par exemple, Lévitique 25, verset 23, où l'Éternel donne la terre de Canaan à Israël, mais il rappelle à Israël, là encore, que toute la terre est à moi. Et il dit, vous êtes chez moi. Vous êtes chez moi. Oui. Vous êtes chez moi. La terre qu'on se bat pour, ça appartient à l'Éternel. Et ça peut nous parler de tout ce que nous vivons sous la terre. Vous êtes chez moi, dit l'Éternel. Peut-être on est chez soi, on est à la maison, on a son terrain, on a sa maison, et on va dire c'est ma maison, c'est mon terrain, ce sont mes affaires. Oui,
devant les hommes, ça t'appartient. C'est pas ce qui est à toi sur la terre là, c'est pas à moi, c'est bien à toi, ça t'appartient. Mais ça t'appartient en seconde main. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas à toi. Et c'est pas non plus le mien, c'est à Dieu. C'est à Dieu. La preuve, tu vas mourir et tu vas le laisser là. Tu ne pourras pas partir avec. Et l'autre jour, c'est vrai qu'on parlait justement en parlant un peu de l'intendance. Hein. On disait qu'on vit, parfois on vit tout le temps la main fermée parce que nous voulons posséder tout ça nous ni. Nous pas envie de rien, nous pas envie de perdre rien, nous pas envie de partager rien. Mais là nous morts, là nous mort, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a lâché mes rien. Il va fermer, hein. Petit à petit souffle à basi, petit à petit mais a lâché, qu'on a lâché. Ça veut dire que tout bidon donné ou lâché. Tout ce bidon inquiété au bail là, ou toute énergie tout ou lâcher. Tu lâches tout et tu pars. Tu pars. Tu aurais bien voulu le garder. Tu aurais bien voulu, mais ce n'est pas dans le principe de Dieu. Tu ne pourras pas partir avec. Automatiquement, tu vas lâcher tes mains. Et tout ce que tu avais, ben, ça passera à quelqu'un d'autre. Ça peut être ton enfant, ça peut être aussi un étranger. Hein. De toute façon, tu n'as plus de pouvoir là-dessus. Parce que c'est Dieu qui décide. Tu n'as plus de pouvoir dessus. Oui. Pour aller plus loin, le livre d'Agé, je crois que c'est l'un des textes que tous les chrétiens évangéliques connaissent très très bien. Et je dirais le plus souvent, pas tellement pour le bien. L'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Je veux mettre un texte en parallèle, 1 Chronique 29, verset 14, pour la construction du temple, pour on va dire, les dons que le peuple va faire. Le peuple va donner mais des richesses et des richesses, des trésors, de l'or, etc. Et dans la prière, ils finiront par dire, mais Seigneur, tout cela vient de toi. Tout cela vient de toi. Vous savez, des fois, nous donnons et nous pensons que nous donnons de ce qui est à nous. Mais nous trimons tellement que, bon, ben, c'est bon quand même. Mais non. Le peuple, après qu'ils aient donné de l'or, après qu'ils aient donné toutes sortes de pierres précieuses, après qu'ils aient donné du bois, après qu'ils aient donné tout ce qu'il faut pour la construction du temple, ben, ils finiront par dire encore, mais Seigneur, ce que nous donnons nous vient de toi. Mais c'est normal, Seigneur, que je donne. Parce que c'est toi qui me l'as donné. C'est toi qui me l'as donné. Et la Bible nous dit, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Tout ce que tu l'as reçu. Et comme tu as reçu, c'est la même façon, il faut donner aussi. C'est le principe de Dieu. Nous aimons que Dieu nous donne, mais nous devons avoir cette même générosité à donner. Ça fait partie de la mission du gérant, de l'intendant. Donc pour aller plus loin, Genèse chapitre 2, versets 10 à 14, nous parle des richesses du sol. Il parle de l'or, il parle de pierres précieuses qu'il y avait déjà à la création. Les fleuves que Dieu a fait, tout ça qui amène encore des trésors, la mer avec tous les poissons qu'ils peuvent avoir. Tout cela vient de l'Éternel. Et aujourd'hui, ben certains prennent l'or, et l'or les appartient, et puis ils vendent de l'or, ils s'enrichissent. Hein? Mais ils donnent à personne, parce que c'est à eux. Alors que l'or qui sort du sol, le pétrole qui sort du sol, hein, le zinc qui sort du sol, toutes les autres choses précieuses qui sortent du sol, mais c'est le sol de l'Éternel. Le sol de l'Éternel. Un petit pourcentage d'hommes sur la terre tient toute la terre entre leurs mains parce qu'ils ont le pétrole et parce qu'ils n'ont pas compris que le pétrole qui est là, eh ben, ce n'est pas pour leur gloire,
Ce n'est pas pour leur enrichissement personnel. C'est Dieu qui l'a mis et il l'a pas mis pour une personne. Il l'a mis pour la terre. Et les situations que nous vivons aujourd'hui, que ce soit pour nous personnellement ou le monde, mais c'est parce que l'homme n'a pas compris que tout appartient à Dieu et qu'il devrait faire les choses selon ce que Dieu attend de lui. Mais à cause du péché, Genèse chapitre 3, eh bien, l'homme est devenu égoïste. Et maintenant on a pris ce chemin pour venir vers Christ. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ben, c'est faire en sorte de rejeter cet égoïsme et de revenir sur la bonté du Seigneur, sur la générosité du Seigneur, revenir sur les principes de Dieu. Mais si on reste dans l'égoïsme, ça veut dire qu'on est resté dans la chair. On est resté dans ce qui a été, que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden. Au moment où Adam a péché, ou a désobéi à Dieu. Nous sommes dans un grand combat, mes bien-aimés. C'est pourquoi lorsqu'on parle de propriété divine, c'est quelque chose que tout le monde dira, je connais ça, je sais ça. Mais c'est bien beau de dire que je sais ça. Mais maintenant, est-ce que je le vis? Est-ce que je vis ça? Parce que c'est ça la réalité. Ce n'est pas de connaître simplement, mais c'est de l'appliquer. C'est de l'appliquer. Le mettre en pratique. Et nous verrons notre vie changer. Ne restons pas sur peut-être la façon de faire du passé. Peut-être nos grands-parents, etc., ils ne connaissaient pas le Seigneur, ils faisaient à la façon qu'ils ont appris. Mais toi, tu connais aujourd'hui la parole. Tu connais les principes de Dieu. Tu dois revenir dans la voie de Dieu. Et reconsidérer que tout ce qui est sous la terre appartient à Dieu. C'est un mot les aînés et puis les grands-parents qui disent ça souvent. Peut-être qu'on fait grand madame, ou bon qu'on fait grand monsieur. Et on va dire, même pour faire ça au bateau. Ah ouais. C'est ça les grands-parents radio. Là, on va faire tellement grand business d'après. Pour montrer qu'ils comprennent bien qu'en réalité, tu es qui? Tu as quoi? Du jour au lendemain, tu pars et tu laisses tout ce qui est là. Mais on veut le garder, on veut s'enrichir, on veut mettre en poche en nous, nous ranger casant, nous faire des plus en plus grands, nous faire ci, nous faire ça. Mais quelle perspective qu'on a par rapport à Dieu lui-même, de tout ce qu'on fait? Mais pourquoi tu as grandi? Pourquoi tu as grandi? Il faut avoir un objectif. Est-ce que l'objectif pourquoi tu as grandi est selon ce que Dieu attend de toi? Ou bien simplement pour juste te faire plaisir, juste pour plaisir, pour être tranquille, ou bien pour peut-être faire les autres vrais, ou bien parce qu'on est ou parce qu'on vous fait éveil, il faut faire un bitin éveil. On doit se poser les bonnes questions. Où allons-nous? Que faisons-nous? Pourquoi nous faisons telle chose? Dans quel but? Et se poser la question, est-ce que le but que j'ai là plaît à Dieu? Est-ce que c'est dans le principe de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu attend de moi? On voit dans la Bible comment cette femme, je crois que c'est qui a logé Élisée, hein, je ne me trompe pas, et qui chaque fois que le prophète passe, il va chez cette personne. C'est une personne qui a les moyens. Et un jour, la femme dit à son mari, mais le prophète, chaque fois qu'il passe, il vient chez nous. Mais pourquoi on ne va pas faire une mésaline pour lui? Et il construit une mésaline pour le prophète, pour chaque fois qu'il vient, il peut rester. C'était légitime. Ouais, ce n'était pas une femme mésaline pour peut-être pour nous payer un hôtel en plus ça dans la nous. Non. L'objectif, c'est qu'il y a un serviteur de Dieu qui passe tout le temps chez nous et on n'a jamais les moyens. Chaque fois, il faut nous acheter un hôtel en bitin pour mettre un côté. Mais bon, on fait en case pour chaque fois un serviteur qui passe. On dit mi pour rester à dedans. Oui. Parce qu'on veut voir les choses de Dieu avancer.
Ce n'est pas que nos affaires, nos propres affaires, mais aussi l'œuvre de Dieu avancer. Parce qu'au-delà de tout ce que nous allons faire, qu'est-ce qui va rester? Mais c'est ce qui est de Dieu qui va rester. C'est ce qui est important. Parfois, nous courons après beaucoup de choses, mais nous devons savoir, mais qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi avant tout? Dieu fait ce qu'il veut sur la terre, avec qui il veut, que ce soit ma maison, ma voiture, mon argent, mon corps, ma vie, etc. Tout cela appartient à Dieu. Et si jusqu'à maintenant je l'ai vécu sans Dieu, alors que ça appartient à Dieu, il est temps pour moi de dire, Seigneur, eh bien, me voici. Prends-moi tel que je suis. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne mon esprit, je te donne mes biens. Bien que ça lui appartient déjà, hein. Mais c'est bien que nous puissions le dire pour nous-mêmes. Lorsque nous le disons, ce n'est pas pour Dieu. Hein. Parce que Dieu sait que qui vous dit, qui vous pas dit, et qui prend. Parce que c'est taille. Mais pour toi-même, pour ton orgueil, pour ton humilité, pour toi-même, tu es obligé de le dire pour briser ta chair. Pour briser ta chair. Pour briser la pensée qui était dans ton esprit. Tu le dis à Dieu. Pour que Satan puisse l'entendre. Les démons puissent l'entendre. Que tu as tout consacré au Seigneur. Pour que les autres puissent entendre. Pour que demain, qu'ils puissent te rappeler que tu as tout consacré au Seigneur. Parce qu'on a besoin les uns des autres. Hein. Des fois, on a besoin que les autres nous rappellent ce que nous avions dit. Parce qu'on peut oublier, ou bien on peut s'écarter. Mais un frère, pourquoi lorsqu'on se marie, on demande d'avoir un témoin, au moins un témoin avec toi? C'est pourquoi demain, s'il y a un souci, pourquoi le témoin puisse dire, oui, moi j'étais là. Et j'ai entendu oui, il a dit oui. Ouais. Au moins un témoin. Pour pouvoir dire que oui, tu as bien dit cela. Ouais. C'est important, mes bien-aimés. Pour aller plus loin, deuxièmement, la responsabilité. Genèse chapitre 2, verset 15. Donc, nous sommes d'accord sur le premier, la propriété divine, tout appartient à Dieu. Tout. Moi, je dis tout, c'est vraiment tout. Maintenant, la responsabilité. Genèse 2, ça commence dès la Genèse hein, pour nous montrer la responsabilité de l'homme. Bon, on n'a pas le temps de tout traiter, mais juste au moins un verset. Genèse chapitre 2, verset 15. Dieu a fait la création. Il a mis l'homme dans cette belle création. Et puis, qu'est-ce que Dieu dira? Au verset 15, il dira à l'homme, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Le jardin appartient à l'Éternel. Hein? Le jardin appartient à l'Éternel. Mais Dieu donne à l'homme cette responsabilité. Maintenant, toi, tu vas gérer les choses. Je te donne à travailler là-dedans selon mes principes. Ce n'est pas comme tu veux. Dieu dira à l'homme de donner des noms à tous les animaux. Choisis un nom. Ouais, ce n'est pas Dieu qui a donné des noms. Dieu crie et dit, bon, t'as là, c'est tel nom. T'as là, c'est tel nom. Non, c'est l'homme qui a donné des noms aux animaux. Et c'est là notre responsabilité, gérer les choses de Dieu, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, puisque tout lui appartient. Donc tout ce qu'il met à notre possession, ben c'est pourquoi nous sommes le gérer, et là, le gérer selon ses principes, pas comme on veut, mais selon ses principes. Aujourd'hui, je vais rester, je dirais, un peu large, hein, parce que c'est l'introduction. Après, vous aurez l'occasion à travers les autres prédications où on va rentrer dans plus de détails sur les choses. Plus de détails. Là, on reste dans les généralités. On doit être des êtres responsables. Chacun de nous, petit et grand. Et dans ce sens de responsabilité, nous sommes là pour gérer les choses de Dieu. Premièrement, tu appartiens. Et tout ce que tu as appartient à Dieu.
Deuxièmement, tout ce que tu es et tout ce que tu as appartient à Dieu. Tu vois, même ce que tu es appartient à Dieu. Ouais. On n'est pas là pour se glorifier. Je suis à telle hauteur, je suis monsieur un tel, je suis madame un tel, je suis... Non. Parce qu'il y a un seul qui peut dire je suis. Il y a un seul je suis. Il y a un seul je suis. Il n'y a pas 40 je suis, il y a un seul je suis. C'est Dieu. Lui, il peut dire je suis. Et c'est celui qui domine tout. Nous sommes ce que Dieu permet que nous soyons. Et Jésus, je crois que c'est à Pilate, Jésus disait ça. Pilate lui dit, mais tu dois me dire si tu es la vérité ou pas. Tu ne sais pas qui je suis. Et Jésus a dit, bien, ou ça, qui n'est pas pour moi être verrouillé, c'est tout. Sous empereur, c'est pas pour moi qui parle le droit d'être empereur. Donc, Jésus ne se laisse pas impressionner parce que la personne est empereur. Si tu es empereur, ou bien si c'est comme mon père t'a permis d'être empereur. Ouais. Tu es ce que le Seigneur voudrait que tu sois. Ouais. Et ça, c'est important, mes bien-aimés. Troisièmement, nous sommes appelés à gérer, pas comme nous voulons, mais comme Dieu le veut. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu comment gérer. Gérer notre santé, gérer notre corps, gérer notre temps, gérer la création. Je risquerai aussi gérer nos dons, gérer nos talents, gérer notre ministère, gérer aussi, en ce qui concerne l'évangile, gérer notre argent. Tout ce qu'il y a dans la vie, comptez sur Dieu pour savoir comment le gérer parce que tout cela appartient à Dieu. Et ces différents thèmes que j'ai pu dire, gérer notre temps, gérer notre corps, gérer notre santé, etc., tout ça va être traité dans les autres prédications que vous aurez. Gérer notre argent, tout cela va être prêché. Nous allons prendre le temps pour parler de cela, que ce soit le mardi, que ce soit dans les prières, parler de cela. Et il faut savoir que durant ce mois, nous voulons aller plus loin. Le but, c'est vraiment comme si on avançait, comme si on grandir, comme si on allait de l'avant. Dans la gestion que Dieu nous donne, dès la création, il a créé Adam. Mais il a dit, il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Et d'Adam, il a façonné Ève, il a façonné la femme. Mais tout cela, c'est pourquoi? Mais c'est pour gérer les affaires de Dieu, pour servir Dieu. Ce n'est pas simplement pour que l'homme soit bien, ce n'est pas simplement pour que l'homme soit bien, la femme soit bien, mais c'est pour ensemble qu'ils puissent gérer les affaires de Dieu. Parce que l'un a besoin de l'autre. L'homme sans la femme va manquer quelque chose, la femme sans l'homme va manquer quelque chose. Ça ne veut pas dire que si on vit seul, qu'on ne va pas arriver. Hein? Parce que Dieu est capable de faire plus. S'il nous a créés, ben il est capable de tout faire. Il est capable de donner la force. Peut-être tu vis seul, tu as des enfants à élever, mais tu ne vas pas courir à avoir un mari à tout prix. Des fois, nous allons courir, et puis finalement, nous allons tomber sur une qui casse, semble qu'elle est un mari, et n'a pas un mari. Et vice-versa. Hein? Nous allons courir en pensant que nous trouver la femme de ma vie, et finalement, 2 jours après, nous allons dire, trompez-moi. Ce n'est pas la peine de courir. Prends le temps à prier, bon Dieu, reste en pied, bon Dieu, laissez bon Dieu éclairer. Mais sache que même si tu es tout seul, Dieu est avec toi. Il va t'aider à gérer les choses parce que c'est lui qui donne les moyens de gérer. C'est lui. Ce n'est pas quand tu auras un homme ou quand tu auras une femme que tu vas gérer mieux. Des fois, même c'est là où il y a double problème. Disons le plus souvent, et en réalité, parce que c'est la vie, hein, là où tout seul, on a problème. Mais là où on a des problèmes, on a problème à l'autre là. Qui ne veut pas, ils ont décidé de faire en seul. Hein. Donc, il faut gérer le problème à l'autre là aussi. Il ne faut pas dire, ouais, mais on va gérer le problème, moi, gérer le problème. Non. Parce que ça est arrivé automatiquement et qui aussi est tombé sur. Donc, autant possible, on est obligé de réveiller pour qu'on ne pas prier dans ça. Ouais. Et ça, c'est la réalité de la vie, mes bien-aimés. Donc, c'est vrai que notre mission, depuis la création, et même, je dirais, même après qu'on soit sauvé, c'est nous mettre au service de Dieu. Pourquoi on va avoir des enfants? Mais ce ne sont pas des poupées que Dieu nous donne. Dieu n'a pas nous des poupées pour jouer. Lorsque Dieu te permet d'avoir un enfant, ce n'est pas une poupée.
C'est sa créature qui met entre tes mains pour que tu puisses le préparer à le servir demain. Et c'est ça la mission des parents. Préparer l'enfant à servir Dieu. Parce que depuis la création, c'est cela. Dieu a créé l'homme pour le servir. Il a mis l'homme et la femme pour mieux servir Dieu. Il te permet d'avoir des enfants et que les enfants doivent servir Dieu. Donc tu es là pour le préparer à comprendre qui est Dieu, ce que Dieu attend de lui, pourquoi Dieu l'a créé et comment il doit servir Dieu demain. Disons, dès aujourd'hui, dès maintenant. Et quand il sera grand, la Bible dit, il ne va pas s'en écarter. C'est là notre mission. Des fois, on se bat dans tellement de choses. Alors que ce principal, des fois, on l'oublie. On essaie de faire ses enfants grandir dans tout, mais on oublie la part de Dieu. Quel temps qu'on donne à l'enfant par rapport à Dieu? Comment on lui parle de Dieu? Est-ce qu'on est aussi exigeant envers lui pour les choses de Dieu qu'on l'est envers lui pour l'école ou bien pour d'autres choses? C'est là où il faut que tu attaches là pour apprendre la musique. Il faut que tu apprennes ceci. Il faut que tu apprennes cela. Mais quand c'est les choses de Dieu, est-ce qu'on prend ce temps-là où il dit, il faut que tu puisses apprendre la parole? Parce qu'au bout de tout cela, la mission c'est de servir Dieu. Servir Dieu dans son travail, peut-être il va réussir, mais dans son travail professionnel, ce sera pour servir Dieu. Peut-être il sera président de la République, mais quand il sera président de la République, c'est pour servir Dieu. Ce n'est pas pour faire ce qu'il veut. L'objectif, c'est toujours, où que je sois, c'est servir Dieu. Il n'y a pas d'autre objectif dans la vie. Servir Dieu, être au service du Seigneur. Je travaille quelque part, je suis là pour servir Dieu. Tout ce que je fais, que ce soit pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi il nous dit que lorsque nous faisons les choses, ne pas le faire comme si c'est pour des hommes. Il faut le faire comme si c'est pour le Seigneur que tu le fais. Parce que si tu le fais comme si c'était pour des hommes, tu ne le feras pas bien. Ou bien parce qu'on même on a fait un effort. Mais là, on a un bon gaz. Tu ne l'aimes pas. Sa tête ne te plaît pas. Tu n'aimes pas ses principes. Eh bien, tu vas commencer à faire n'importe quoi dans le travail. Pourquoi? Parce que tu travailles selon l'homme. Mais si tu gardes à l'esprit la pensée du Seigneur, que ce que tu fais, fais-le comme si c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur que tu le fais. Et même lorsqu'on va dire que tu es tébé, hein, que tu ne comprends rien, qu'on te marche dessus, pas inquiétez-vous. Il y a un juge en haut. Il y a un Dieu qui voit tout. Et tout le monde sera étonné de voir qu'est-ce qui va se passer après. Parce qu'il y a un Dieu de justice. Il y a un maître qui domine toutes choses. Il y a un maître qui domine toutes choses. Et il agira. Troisièmement, il attend de nous la fidélité. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Ce qu'on attend de tout administrateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. En Matthieu 25, verset 21, après, on va dire le retour du Seigneur par rapport à ce qu'il nous a donné, à gérer. Il y a certains qui diront, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Et j'espère que chacun de nous, nous avons à cœur d'entendre ces mots et de le vivre dès maintenant. Bon et fidèle serviteur. La Bible nous dit, si tu es fidèle dans les petites choses, la fidélité encore, eh bien Dieu te confiera de grandes choses. Vous savez, des fois, on dit, peut-être nous parlons, on a très peu. Et on se dit, ouais, moi j'ai très peu. Ou bien, si on parle de finances, moi j'ai pas beaucoup, moi je ne donne pas. Comme je n'ai pas beaucoup, moi je ne donne pas. Et on se dit, quand j'aurai plus, je vais donner. Moi je le dis, que si on ne donne pas, qu'on n'a pas beaucoup, ce n'est pas qu'on aura plus qu'on va donner. Hein. Ce n'est pas qu'on aura plus qu'on va donner. Parce que c'est un principe qui doit être dans notre cœur. C'est un principe de donner. Ouais, la femme qui a donné les derniers petits sous qu'elle avait, c'est parce que dans son cœur, elle avait le principe de donner. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Donc on peut avoir très peu et on donne. Parce qu'on a ce principe-là en soi. Parce que moi, ce que j'ai appris de la vie, on gère sa vie le plus souvent par rapport à ce qu'on a. Quand tu as très peu,
ah bien, il y a des choses que tu ne vas pas faire parce que tu sais que tu n'as pas les moyens de le faire. Mais si on te donne en plus, ah bien, tu vas ajouter d'autres activités parce que tu as en plus. Et finalement, tu vas te retrouver la même situation que quand tu avais peu. La même situation. Pourquoi ceux qui ont beaucoup disent qu'ils n'ont pas assez? Et ceux qui n'ont pas aussi disent qu'ils n'ont pas assez. Mais on va dire, mais attends, mais tout ça, on y a ça, on y ça, on y ça, mais ils n'ont pas assez là. Ils n'ont pas assez parce que par rapport à ça, il y a d'autres activités qu'ils mettent en place. Il y a d'autres dépenses qu'ils mettent en place qui a fait qu'automatiquement, ça il y là, il y a assez parce que ben, il a ajouté d'autres bitins. Parce que si par exemple, tu avais, on va dire, niveau de vie où tu faisais telle chose, tu avais bien cadré les choses, et qu'après, peut-être tu as un meilleur travail, tu vas toucher plus, et que tu restes toujours dans les mêmes choses que tu avais dit que tu faisais, même quand tu n'avais pas beaucoup, là, tu auras beaucoup en plus. Mais si tu ajoutes d'autres activités parce que tu as en plus, donc ce plus-là va devenir très vite pas assez. Pas assez. Donc ça dépend toujours de nous. Vous savez, on va dire à Dieu, Seigneur, il faut ajouter un 8e jour, parce que 7 jours, pas ni assez. Parce que nous pas arriver à faire ça, nous bien faire. Mais bon, c'est peut ajouter 8e jour. C'est à nous de gérer jour en nous. C'est à nous de gérer heure en nous. C'est à nous de gérer temps en nous. Dieu ne va pas ajouter le 8e jour pour nous. C'est à nous de gérer notre temps. Et si nous avons appris à le gérer, ça ira. Donc si nous sommes fidèles, eh bien Dieu nous dira, rentre dans la joie de ton maître. Et c'est ce qu'il attend de chacun de nous, de moi, mais aussi de vous, fidèles dans notre intendance. De savoir que tout lui appartient et je vais gérer selon Dieu, pas selon ce que moi je veux, ou seulement pas selon les principes des hommes, mais regardez ce que la parole de Dieu me dit. Et bien sûr, pour terminer, toujours 1 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. Et là, il va parler du fait de rendre compte. On va rendre compte. Pas croire qu'on vit. Parce qu'il dit, même le chrétien qui est sauvé, il va rendre compte. Parce que tout le monde va passer devant le tribunal de Christ. Hein. Pensez que c'est que celui qui est perdu qui va passer devant le tribunal. Déjà, il dit, ça va commencer par la maison. Ça va commencer par nous. Avant de regarder dehors, il faut regarder à soi d'abord. Où je me situe. Parce que Dieu va me demander des comptes de la gestion que j'ai faite, de ce qu'il m'a confié, de ce qu'il m'a donné. Il va me demander des comptes. C'est pourquoi il ne faut pas suivre les gens, mais il faut suivre Christ. Parce que quand Dieu va te demander des comptes, il ne va pas te dire de venir avec Jacques. Bon, on va dire, mais c'est Jacques qui était avec moi. Je vais chercher Jacques. Il va te dire, moi, je n'ai pas besoin de Jacques. Moi, c'est toi, c'est Bernard. Et c'est Bernard seul. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait, Bernard? Qu'est-ce que tu as fait, Bernard? Est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit? Est-ce que c'est Jacques que tu écoutais? C'est Jacques qui te donne la récompense. Ce n'est pas Jacques Palais, mais... Non. C'est moi que tu dois écouter. Et moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Oui. Celui qui va nous juger, c'est Christ lui-même. Je ne sais pas si peut-être, des fois, on craint plus l'homme qu'on craint Christ. Hein? On craint plus l'homme. On va décider selon nous-mêmes, selon l'homme. Mais et Christ dans tout cela? C'est lui qui va nous demander des comptes. Et ça, c'est important pour nous. Dans notre gestion de ce que Dieu nous a confié, rappelons-nous que celui qui va te juger, ce n'est pas le pasteur Modovi. Je peux te dire que peut-être tu as mal fait, mais moi, on n'a pas notre pouvoir encore pour quoi que ce soit. Mais quand tu vas te retrouver devant Christ, ce ne sera pas la même chose. Parce qu'on parle beaucoup devant les hommes, mais là, nous devant Jésus. Nous pouvons parler, hein? Et nous pouvons une raison de parler. Parce qu'il est trop grand. On sera petit. Et ça de nous faire, c'est pleurer et humilier nous. C'est mettre nous à genoux et demander pardon. Parce que nous savons que nous passons à bon Dieu et que nous y est. Et c'est pourquoi on doit continuer à avancer. Et Paul le disait, que celui qui va le juger, c'est Christ. Et c'est à cause de ça qu'il fait les efforts. Parce qu'il sait que
Son juge, c'est le Seigneur. Si tu te juges par rapport à moi, si tu te juges par rapport à moi, tu peux dire que tu es meilleur que moi. Tu peux dire que, mais pasteur Ali, si c'est là. Mais si tu te juges par rapport à Christ, c'est là que tu sauras où tu te places, où tu es situé exactement. Ce n'est pas par rapport à moi, il faut vous placer. Hein? C'est par rapport à Christ. Par rapport à Christ. Et notre gestion doit être faite par rapport à Christ. Donc voilà, mes bien-aimés, ces 4 points que Dieu, dans son intendance, attend de nous. Comprendre la propriété divine, comprendre notre responsabilité, comprendre aussi que Dieu attend notre fidélité. Et rappelons-nous surtout qu'au bout de tout cela, Dieu va nous demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait avec ce corps que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait avec le travail que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait avec le talent que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait avec le don que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait avec les enfants que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait avec l'époux que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait avec la femme que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait avec l'église que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait avec ton prochain qui est là? Qu'est-ce que tu as fait? C'est lui qui nous jugera. Et comme nous savons ce qu'il attend de nous, maintenant c'est à nous de pouvoir œuvrer afin que quand il reviendra, ou bien quand nous allons partir, parce qu'on peut partir tout à l'heure, hein, parce que la mort apporte nous à n'importe quel moment, nous allons sortir, la vie a fini. Mais est-ce que tu sauras que quand tu vas te présenter devant le tribunal de Christ, tu sauras que, Seigneur, j'ai fait ce que tu attendais de moi. Certainement, ce ne sera pas parfait. Hein. Quand je dis cela, personne ne sera parfait. Mais au moins, tu sais que tu as fait cet effort. Tu as fait en sorte de progresser. Quand on va revenir en novembre 2018 pour parler de l'intendance, tu pourras lever la main pour donner ton témoignage. Tu sais, mon frère, durant cette année, voilà ce que Dieu a fait avec moi. Voilà où j'ai avancé, j'ai progressé. C'est ça la vie chrétienne. Il faut que je puisse me mettre un défi et savoir où je suis. Si je tourne année après année, et puis on va dire, ouais, mais toujours nous même bitin là, ouais, mais toujours nous même bitin là. Mais même bitin, on va dire, mais ou parents avancés. Il y a un problème. Ouais. Donc on a besoin de se remettre devant et de voir où est-ce qu'on est. Que la grâce de Dieu soit sur nous, mes bien-aimés. Je vous invite à remettre debout, nous allons prier.